c'est quelqu'un qui a un don, le bien-être des autres, le bien-être de ses collègues de travail, de la clientèle, qui est très professionnel, qui veut beaucoup faire avancer la profession, puis qui a à cœur le soin de la clientèle, le travail. Écoute, c'est vraiment une valeur ajoutée dans une équipe. Là, en tant que gestionnaire, moi, j'adore. Si j'avais des Dolores tout le temps, je serais extrêmement heureuse avec ce genre d'employé. Ma mère, c'est une personne vraiment généreuse, qui aime rire, qui aime vraiment profiter de la vie, voyager, faire attention aux autres. Ses deux plus grandes qualités, c'est disponibilité et vouloir montrer son métier à des plus jeunes infirmières auxiliaires. C'est un excellent mentor. Dolores, c'est quelqu'un qui a à cœur la profession d'infirmière auxiliaire. C'est quelqu'un qui se dévoue énormément. La preuve, elle enseigne. Elle a de l'intérêt pour l'orientation, le monitorat. Dès qu'on a des nouvelles, c'est sûr que Dolores en fait de l'orientation, puis elle est toujours partante pour ce genre de choses-là. Oh mon Dieu, j'ai participé à tellement de projets pour favoriser l'intégration des infirmières auxiliaires. Tout ça, ça a commencé comme en 2003, j'ai été approchée par le CIA qui était en instance à ce moment-là. Et je pourrais dire que je suis tombée dans la potion magique. Et suite à ça, je me suis aperçue que le CIA pouvait énormément faire de choses pour les infirmières auxiliaires dans tous les établissements de la santé. Elle a complètement réinventé le CIA là, au niveau de l'établissement ici. On était plus ou moins habitués d'entendre parler de ce comité exécutif-là. Et quand Dolores Pronovo est arrivée à la présidence, soudainement, c'est devenu très populaire. Je me rappelle, le CLSC. Ma première rencontre que j'ai eue avec le CLSC, écoute, c'était non. Non, j'accepte pas ça. Donc, je suis retournée, j'ai cogné à la porte, je suis revenue avec des projets, je suis retournée avec des idées. Et en fin de compte, maintenant, aux soins à domicile, il y en a des infirmières auxiliaires. Et maintenant, il y a des infirmières auxiliaires dans toutes les cliniques externes de l'hôpital, au bloc opératoire aussi. Je veux dire, à l'urgence, il y en a 18 infirmières auxiliaires. Donc, tranquillement, on ne prend pas toute la place. On prend la place qui nous revient. Quand elle veut quelque chose, elle y va, puis tu sais, c'est pas avec 50 détours, c'est ça que je veux, c'est là que je vais. On a fait une adresse courriel, c'est banal, mais c'est l'idée de Mme Pronovo, ça n'existait pas ici. Donc, les gens pouvaient nous rejoindre comme ça, on est devenu plus accessible. Donc, les gens se sont plus intéressés au CIA, ils sont plus, par ce fait-là, intéressés à leur pratique professionnelle, à leurs droits et à leur rôle et responsabilités. Ce qui a fait en sorte que, lors des inspections professionnelles, on réussit maintenant à avoir des résultats quasi exemplaires. Là. On n'a rien envie aux autres centres. Et je crois que ça fait vraiment partie de l'arrivée de Mme Pronovo, là, de sa rigueur, puis justement de sa passion pour son métier. C'est sûr qu'il y a eu l'intégration des infirmières auxiliaires ici au niveau de la salle d'accouchement. Donc, on a formé toutes nos infirmières auxiliaires. Dolores a été dans la première cohorte d'infirmières auxiliaires formées pour le cours de réanimation néonatale. Et ça a été qu'un succès en succès. Donc, ils sont capables de venir en salle d'accouchement pour prendre soin du bébé. Donc, après avoir expliqué mon projet à ma chef, elle était d'accord et je lui ai mentionné que je voulais avoir Dolores. Je savais que c'est une infirmière auxiliaire qui est toujours proche de l'ordre des infirmières auxiliaires dans le CIA. Donc, elle était pour m'apporter, avec notre projet, les lois, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Lorsque j'ai eu mon petit garçon, les infirmières auxiliaires commençaient en salle d'accouchement. Puis l'infirmière auxiliaire qui était là était en orientation, puis elle m'a demandé, quand on est arrivé le soir, est-ce que je peux assister? C'est avec un grand plaisir que je me suis mis à penser à Dolores, puis j'ai dit absolument, pas de problème, ça va me faire. C'est avec grande fierté qu'on l'a accepté. Oui, on l'a entendu comme il faut. Souvent, moi, je rencontre des patientes sur la rue ou à la clinique de pédiatrie, puis ils me disent « Hey, t'étais là à mon accouchement. Hey, merci beaucoup, je me souviens de toi. » Je pense que Dolores, oui, mérite ce prix-là cette année, mais elle le mériterait l'année prochaine, puis elle l'aurait mérité il y a 2 ans, puis elle va le mériter encore dans 10 ans, parce que s'il y a quelqu'un qui a à cœur le développement de la profession infirmière auxiliaire, je pense que ça devrait être un prix Dolores Pronovo. Quand tes deux pieds ensemble, tu les recules sur le poteau, mets tes talons par terre, mon crapaud. T'es grand jusque-là. Presque au perroquet. Presque au perroquet. Dolores, écoute, tu es un modèle d'infirmière auxiliaire. Continue de t'impliquer, continue de promouvoir la profession d'infirmière auxiliaire, puis d'y croire comme tu y crois, parce que je pense que c'est grâce à des gens comme toi que notre profession se fait connaître. Puis
ça va assurer la relève, là, inévitablement. Félicitations, Dolores. Tu vas être un bon mentor pour la relève qui s'en vient, puis je sais que tu aimes ça, fait que continue, puis je te souhaite une bonne continuité dans ta profession. Je tenais à dire à ma mère que je l'aime fort, 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 que c'est la meilleure maman du monde, puis elle doit être aussi une infirmière aussi exceptionnelle qu'elle est une maman, puis que je suis vraiment fière d'elle, puis qu'elle le mérite. Recevoir le prix Charlotte Tassé, ce que ça fait, c'est... ça change pas le monde, sauf que ça donne des ailes, ça permet, je le souhaite, ce prix-là à toutes les infirmières auxiliaires qui se sont impliquées dans leur profession, car ça nous prouve qu'on est réellement capable, puis c'est reconnu ce qu'on fait comme travail, et moi, ça me donne des ailes. Ça me donne des ailes, et là, je vous dirais que j'ai le cerveau qui rentre un petit peu en ébullition pour essayer de trouver d'autres projets, peut-être, pour les infirmières auxiliaires. Je n'ai pas terminé, j'en ai 3 autres sur la tablette pour le moment.